Bonjour tout le monde, c'est Steve de Music Things et je suis heureux de vous accueillir dans ce format où on va décrypter une chanson, un single, on va essayer d'aller en profondeur. Et c'est Aya Nakamura qui inaugure ce premier épisode avec un titre extrait de son dernier album, Fly. And this is logiquement, j'en parle parce que c'est le titre qui a le plus d'influence soul, R&B, dans la manière dont il est produit, dans la manière dont il est construit, dans la manière dont la prod va en crescendo. D'ailleurs, ça m'a rappelé beaucoup un titre de Jasmine Sullivan, Lion, Tigers and Bears. I'm not scared of lions and tigers and bears, but I'm scared. Il y a vraiment un truc entre les deux chansons, en tout cas une véritable inspiration. Mais dès que j'ai écouté le titre Aya Nakamura Fly, j'ai pensé à Jasmine Sullivan. Je ressasse et je repense, c'est toujours pareil. Mon amour, je le sens. Maintenant, ce genre de balade soulful, grandiloquente, ce n'est pas exactement l'univers de base de Aya Nakamura, mais elle essaie de donner le change. Bien sûr, moi j'aurais voulu une tambouille de riff, de run, des petits coups de poing dans le couloir, mais bon, tout ce que j'ai eu, c'est mon petit... J'avoue que tu m'as conquise. Je l'aime bien ce petit boom boom, il m'a fait sourire parce qu'on voit bien tout au long du titre qu'elle essaie de faire la liaison entre son langage et son flow très parlé et très particulier. Et peut-être un jour on aura l'occasion de revenir dessus. Et la manière dont il faut interpréter un titre soulful. Alors bien sûr pour le passionné de soul et de R&B que je suis, j'en veux plus en fait. Moi je suis gourmand, je veux que dans le couloir on tape, on bagarre et tout ce genre de choses. Elle reste très mesurée mais je pense que ça fait le taf pour la majeure partie de son public et pour le très grand public français. Là où j'ai trouvé ça intéressant, c'est que Aya Nakamura est à son 3e album, elle est en construction de carrière et le risque surtout pour une artiste urbaine française, c'est de ne pas devenir one trick pony. One trick pony, ça veut dire quoi? C'est que tu n'as qu'une seule corde à ton arc. Et la majeure partie des tubes de Aya Nakamura sont plutôt des chansons dansantes. Elle a un public féminin, donc il faut tester la balade en fait. Pourquoi? Pour ne pas être enfermé dans un style et après ne plus pouvoir en sortir. Donc de fait, ils essaient de tester différents formats et notamment le format de la balade romantique. Pourquoi? Parce qu'il y a un public pour ça et que notamment son public à elle devrait être sensible à ça. Vous avez déjà essayé avec un truc qui ressemblait à un truc de la guerre là, c'était bizarre, c'était ça. Oh mon soldat, aie confiance en moi, écoute-moi quand je parle. Pour le coup, je n'avais pas trouvé le titre très intéressant parce qu'on ne savait pas si c'était une variété à la Lori ou si c'était du Aya Nakamura. C'était une espèce de mix entre la variété et le style de Aya Nakamura qui ne fonctionnait pas tellement. Cette fois-ci, elle est donc dans une dimension plus soulful. Ça rappelle ce que Dadju a voulu faire sur son album à lui. Je peux plus dormir quand je dis... Et lui, avec Ma Vie, c'était plutôt inspiré de Rihanna, mais c'est toujours la même dialectique, à savoir que le grand public français a un rapport assez particulier avec la black music. Ça, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos. Mais ils comprennent un genre, ils comprennent plutôt l'univers de la Motown. Et donc, de fait de faire souvent des balades inspirées de cet univers-là peut vous permettre de passer et de toucher un nouveau public. C'est ce que Dadju a essayé de faire. Et c'est aussi pour ça que je pense que Aya Nakamura pourrait sortir Fly en single. Pourquoi? Parce que ça peut lui permettre de toucher des acheteurs d'albums qui n'auraient jamais écouté du Aya Nakamura si ce n'était que du Pookie ou alors du Chop. Chop, chop, chop. Toi t'es dans le flop, flop, flop. J'arrive dans ma chop. Il y a tout un historique de la Motown en France qui part depuis les yéyés. Vous allez voir que certains projets très inspirés du son de la Motown, comme ces chansons dont on vient de parler, ont souvent une réception plutôt bonne en France. Vous pouvez voir Seal, même Garou, son dernier album est certifié disque d'or. C'est des reprises de la Motown en fait. Il y a tout un historique qu'on pourrait expliquer sur ma chaîne, mais donc de fait, souvent pour ce genre d'artistes urbains, passer par le style un peu soulful, un peu varitoche, ça peut leur permettre de toucher un nouveau public qui va lui acheter les albums. Il va pas simplement streamer, mais il va acheter les albums. Surtout en cette période de fin d'année, si Aya Nakamura fait 2-3 bons lives, parce qu'il faudra que les lives soient quand même pas mal, tu vois. Si elle fait des lives un peu pas mal là à la télévision avec une petite robe, elle chante un peu la chanson, elle dit qu'elle veut fly, qu'elle veut R. Kelly. I believe I can fly. Même si le titre n'est pas un single officiel, même si effectivement il n'est pas clippé, même si je pense qu'il sera un single officiel et qu'il sera clippé, même s'il n'est pas clippé, si elle fait ça pendant cette période de fin d'année, elle est assise là sur les plateaux où elle passe la France de TF1 vers ce public-là, elle a une jolie robe, elle fait les petits boum boum. Bon, elle ne donne pas tout parce que voilà, il faut pas tout donner, mais elle donne le nécessaire vocalement. Je pense qu'effectivement, il peut lui permettre de toucher un nouveau public ou du moins d'écouler l'album vers un public qui ne serait pas intéressé à elle s'il n'y avait que du Jaja ou encore la dot. Le petit bémol pour moi dans cette stratégie sera peut-être le texte de la chanson parce qu'effectivement, c'est un texte plutôt léger, ça correspond à son audience, mais de l'autre côté, ça pourrait peut-être freiner ce public qui pourrait être intéressé par le titre au niveau de la prod, de la mélodie, mais qui sera peut-être un peu frustré parce que ce texte ne correspond pas forcément à la manière dont il s'exprime. Mais globalement, la chanson a plutôt de bonnes chances donc de lui permettre donc de toucher un nouveau public, surtout que là, l'album fait un bon démarrage, elle a fait 11 000 ventes en première semaine, mais on est encore dans une construction de carrière sur le long terme, donc ça veut dire qu'il faut solidifier les bases et donc la promo va se suivre et donc Fly, selon moi, pourrait être un bon argument promo pour elle. Même si je n'ai pas tous mes riffs, toutes mes runs,
J'ai mon boum boum. Bref, nous arrivons à la fin de cette analyse sur ce titre de Aya Nakamura, extrait de son dernier album. Je vous ai dit ce que j'en pensais. Je vous ai dit qu'il me rappelait beaucoup cette chanson de Jasmine Sullivan. Je vous ai donné, selon moi, la stratégie d'exploitation au vu de sa carrière actuelle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez aimé la chanson? Est-ce que vous n'aimez pas? Que pensez-vous de la stratégie que je préconise, des arguments derrière? N'hésitez pas à me dire tout dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce nouveau format parce qu'il y en aura d'autres. On va s'améliorer, on va faire plein de choses. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Boum boum. And that was midnight with TV.